Notre prochain travail, je vais vous proposer, c'est d'étudier le rôle de l'Église dans la société au Moyen Âge. Au Moyen Âge, on vit au rythme de la religion. Les cloches sonnent les heures du jour, l'année est organisée autour des fêtes religieuses, la vie est marquée par les cérémonies du baptême, du mariage et de l'enterrement. Le clergé, c'est-à-dire les prêtres, les moines et les religieuses, s'occupent de l'éducation des enfants et soignent les malades dans les hôpitaux. Dans les monastères et les abbayes, les moines consacrent leur vie à prier Dieu. Je suis Antonin et je suis novice à l'abbaye de Cluny. En entrant dans le monastère, les moines renoncent à leurs biens, se coupent du monde et se consacrent à Dieu et à la prière. Veni Sancte Spiritus, et dimitte celitus. Nous sommes dans la plus grande et la plus belle église du Moyen-Âge, parce qu'elle a bénéficié de largesses, de donations de la part d'illustres et grands personnages. Les rois d'Espagne, les rois d'Angleterre, les rois de France et même l'empereur du Saint-Empire, c'est-à-dire l'Allemagne maintenant, ont fait bénéficier l'abbaye de richesses. En retour, les moines prieront pour leur accès au paradis. Le chœur peut compter jusqu'à 400 moines en prière. Dans la nef, on peut y voir jusqu'à 12 000 pèlerins. Venus de l'Europe entière, tous ces gens, il faudra bien les loger et pourvoir à leur subsistance. Nous nous trouvons dans le Farinier. Ces vastes dimensions nous permettent d'engranger les récoltes de tous nos domaines agricoles. Ils sont répartis tout autour de l'abbaye. À Cluny, on mange bien, parce que nous autres, les moines, nous sommes proches du paradis. Par contre, pour l'hygiène, on ne se lave que 2 fois par an. Voici l'église de l'abbaye. Et voici tout ce qu'il en reste au XXIe siècle. Alors, voilà la maquette de ce qu'a été la grande église de Cluny. Ce qui est en marron et ce qui n'existe plus aujourd'hui, et en gris clair, ce qui reste. On est donc juste ici, au pied de ce clocher, le seul qui reste encore debout parmi les 4 qui étaient au-dessus de l'église. Ici, à Cluny, on pense qu'on a commencé à construire l'église par cet endroit-là. Et ça se voit quand on regarde l'architecture, quand on regarde le toit, qu'on voit quelle sorte d'arc on a utilisé. Après Charlemagne, on va vouloir couvrir les églises avec des toits de pierre. C'est très très lourd et donc il va falloir trouver des techniques qui vont permettre au mur de supporter le poids de ce toit. Alors les pierres sont juste ajustées et posées les unes contre les autres et c'est cette dernière pierre qu'on appelle la clé de voûte qu'on va venir poser en dernier. Quand on enlèvera le support, l'ensemble va tenir tout seul. Et voilà. Après le retour des premières croisades, on va ramener une nouvelle technique qui est l'utilisation de l'arc brisé et qui va permettre justement de monter très très haut. L'objectif, c'était qu'on voulait pouvoir atteindre le ciel, on voulait pouvoir monter à 100 pieds, et à 100 pieds, vous êtes presque au paradis. À l'époque romane, on utilise l'arc en plein cintre pour les ouvertures, comme on peut le voir ici. Et à l'époque gothique, on utilise des arcs brisés qui vont permettre de monter beaucoup plus haut et de laisser rentrer énormément de lumière, comme ici.
Au Moyen-Âge, la religion chrétienne unit donc toute l'Europe. Les rois et les seigneurs cessent parfois de se faire la guerre pour partir en croisade contre ceux qui ne sont pas chrétiens.